Des hennissements, un temps venteux, un timide rayon de soleil qui fait son apparition. Il est 7 heures du matin, nous sommes à Petit Gamin. Un village effleurant Baie du Tombeau dans le nord de l'île. Il n'y a pas longtemps, ce petit quartier ressemblait à un village fantôme, car il était quasiment inconnu des Mauriciens. Jusqu'à ce que ces grandes bâches vertes prennent place et que les bruits des sabots deviennent un rythme quotidien. Que se passe-t-il de l'autre côté de ces bâches? Y verra-t-on la naissance d'un nouvel hippodrome? Autant de questions que se posent les curieux qui ont fait le déplacement pour essayer de comprendre ce qui se passe à Petit Gamin. Suivez-moi à l'intérieur, car je vais tenter de trouver des réponses à vos questions. S'étalant sur 47 arpents, abritant 150 box et 3 pistes d'entraînement, dont une avec une ligne droite de 700 mètres, impressionnant. C'est l'adjectif qu'on utilisera pour qualifier ce centre d'entraînement. Pour comprendre comment ce centre d'entraînement gigantesque a été mis sur pied, aussi rapidement, nous allons à la rencontre de Somesh Omir, l'un des directeurs de JML Equestrian Limited. Nous commençons par tout vient par un rêve. Et maintenant, aujourd'hui, on trouve un centre quarantaine, un centre d'entraînement. Et aujourd'hui, ça peut réaliser. Qui ne pousse comme si vous pouvez associer à l'entreprise? JML Equestrian avec EA Horse Riding, tu partages le même rêve, nous avons la même vision, même passion. Et nous trouvons qu'ils sont capables de reach and goal, qui nous tous les partager. Et tout peut passer bien jusqu'à présent? Comment vous trouvez? Nous des années une quarantaine, un plus grand succès qu'ils nous fait. Et nous sommes de l'entraînement. Ce que vous pouvez trouver pas derrière moi. Il y a 96 box en tout, donc à commode autant Céval. Et nous avons la piste. Nous avons la piste numéro 1 et deuxième la piste. Mais ouais, il y a un succès, ça marche. Derek David, l'ex-jockey champion, fait partie de cette petite équipe. Il est le Head of Track Riders. Sa tâche est d'éduquer les aspirants jockeys. Il nous explique sa décision de rester sur l'île alors qu'il possède un CV lui permettant de décrocher un job à Singapour ou en Afrique du Sud. Derek, you're in charge of track riders here at the GML Equestrian Center. How did you get this job? You know, I've been put on the sideline of racing at the moment because of the GRA rule of 2 years. And when the centre opened in July, they were looking for someone to train the youngsters, to improve the track riders and just to give lessons of how to become jockeys for the future and hopefully the future. Okay, you have been riding in several countries, you have been crowned a champion here in Mauritius, but what motivated you yourself to take this job? Surely knowing that at this time you won't be able to ride in races but only in training. Yeah, you know, the motivation was to help the Mauritian kids. Mauritius has become my home. I've adopted this as my country. I love Mauritius. I love racing. And I believe that this is the future of racing. I believe that the centre is the future of racing. How is the training here at Petit Gamin? Yeah, you know, the training we're doing here at the moment is very slow. We're still working on the small trotting tracks, so it's all just trot and canter. The horses are loving their life. It's quiet out here. The wind is always blowing. It's cooler than in Port Louis. And the horses just thrive here. They really are improving. As I said, one of our main goals here is the love of the horses. The boxes are big. They get treated well. They get fed well. And you just see an improvement. You see a happy horse by the time they leave here. What differentiates this training center from that of the Champ de Mars? You know, what differentiates in the future is going to be the bigger track. So a bigger track, horses with tendons, horses with problems, the bigger track will be more given to them. Something like this had to come, a nice big training centre. We are not working against the MTC, we are working with the MTC. We are under the MTC, we abide by the MTC rules. And the MTC, as I said, we abide by what the MTC wants. They've been here, they've seen what we're doing, and they're happy with the progress that we are doing. Okay, what are the main advantages of this training center?
Well, the main advantages will be the bigger training track when it comes. The quiet atmosphere, the cooler atmosphere, and we're going to be building swimming pools. There's going to be horse walkers. There's going to be a horse hospital. So the future project in the next 2 years is massive. The job opportunities it's going to give to people, the grooms, the track riders, jockeys, trainers. I mean, it's endless. There's endless job opportunities, and also for the future horse population. Owners that buy yearlings in South Africa, they don't have to leave them in South Africa and spend all that money. So the money is leaving Mauritius when we could bring the yearlings here, preschool them here, and the money stays here in Mauritius. The economy grows. So everything looks good for the future. Are there any horses that passed through this center and subsequently won at Champ des Mars? Well, one of the main ones must be P4 Zane. He started with us. He trained at Lagoulet 1. And I mean, he's won, I think, 4 or 5 races this year. So he's just one of the horses that have passed through here that have won. Eagle Vision. There's actually quite a few that have come here, trained here, and gone there and won. Okay. What's your view on what's going on here? You know, we got a professional team. Everyone has the same vision. Everyone has the same dream. It's all about the horse, the love of the horse. And with that in mind, that was one of the reasons I took the job, because the love of the horse is my main thing. And to see racing improve and a man like Jean-Michel Lichim invest in horse racing in Mauritius is something very rare in this day and age. I mean, we're going through a pandemic and a guy's building a world-class training center. Okay. Derek, there's often pros and cons. Do you have a message about this to the racing public? You know, there's always going to be people out there, I don't know if it's envy, I don't know if it's jealousy, that will try and bring something like this down. This is a project that for me is all pro. The cons, I can't find cons. We're giving people jobs. We're giving the horse population a second life. We are making a track that horses will last longer. Instead of them racing 1 or 2 seasons, they can be racing for 4 or 5 seasons because the track's going to be horse friendly. So it's very hard to find the cons. The cons will be that there's always those negative people out there. Let's think positive. Let's move forward as a racing community and just move in the right direction. Okay, thanks a lot, Derek. Thank you very much. And just one message to everyone out there. If you do have time, you can come around. You could have a look at the work we're doing out here. Everything is for the love of horses and for the future of Mauritian racing. Thanks. Thank you very much. L'ex-assistant-entraîneur de l'écurie Mingor, Nicolas Dupavillon, est celui qui est à la tête de ce centre privé. Sortir de l'ambiance du Champ de Mars pour faire du pre-training, assez drôle comme décision. Le jeune dentiste équin nous éclaire à propos de cela. Mon rôle, c'est de m'assurer que tout le centre fonctionne correctement, que les chevaux soient bien traités, que les palefreniers soient well looked after aussi. Le day-to-day running d'un centre d'entraînement qu'on a, la piste, les chevaux, voilà un peu en gros. Vous étiez auparavant assistant-entraîneur chez l'écurie Mingor. Et pourquoi avez-vous délaissé ce poste pour celui-ci? Est-ce une meilleure offre d'emploi ou quelque chose d'autre? Non, actuellement j'ai arrêté de travailler avec Ricky il y a 3 ans. J'étais un peu, les courses, la situation des courses n'était pas très reluisante. Je ne voyais pas de prospect d'avenir. Je me disais que il fallait tenter un autre domaine. Je me perfectionnais en aquaponique, j'ai fait. Puis il y a quelques mois, j'ai eu l'offre de M. Lichim concernant le centre, le projet, la présentation du projet. Et j'ai vu qu'il y avait un espoir de revenir. Le cheval a toujours été ma vie. Je suis dentiste équin avant tout. Après, j'ai travaillé avec les chevaux d'entraînement. Mais je vois que le projet qu'il présente et qu'il veut faire peut amener l'île Maurice sur une carte internationale et représente pour nous un avenir. Parlons de l'entraînement des chevaux. Comment se déroule l'entraînement ici de lundi à samedi? En temps normal, on commence à 5 heures, comme c'est dans tous les autres centres. On
On s'occupe des chevaux le matin, on les nourrit, puis on va faire un peu, dépendant des chevaux, on définit le travail qu'ils doivent faire. Là, en fin de saison, ils sont tous principalement au repos. Il n'y a que les chevaux qui n'ont pas couru qui viennent continuer un peu le travail. C'est les nouveaux qui sont arrivés en fin de saison qui continuent le travail pour le débuter, essayer d'avoir des chevaux frais pour le début de saison. Et quelles sont les différentes phases de développement accomplies jusqu'à présent? Il y a cette phase de le goulet où on est aujourd'hui qui a été développée. Il y a 90 box, une petite piste de maintenance. On est en train en ce moment de préparer une bonne piste d'entraînement où on mettra surtout qui va aider les chevaux. À Maurice, on est au courant que la piste qu'on a tourne beaucoup trop. Il y a beaucoup de wear and tear avec les chevaux. Et là, on va essayer de faire une piste où il y aura des belles lignes droites. Le maximum, les chevaux vont essayer de travailler le maximum en ligne droite, moins forcé et durer dans la longévité. Quelles sont les écuries qui sont présentes actuellement ici à Petit Gamin et quel est le nombre de chevaux séjournants? On a 95 chevaux en ce moment ici. On a des chevaux de l'écurie Nagadou, Pedro, Chan, Debi et Raj Ramzin. Et est-ce qu'il se peut qu'à l'avenir, on voit la naissance d'un deuxième hippodrome ici à Petit Gamin? C'est pas dans les projets. On est un centre d'entraînement et le but c'est de faire de l'entraînement, on a une quarantaine aussi qui existe. Ce serait d'aménager, d'essayer d'améliorer la quarantaine, possiblement recevoir des chevaux internationaux qui viendraient transiter par ici et pouvoir mettre l'île Maurice sur la map mondiale dans le côté chevaux et expo. Vous avez un message à faire passer en général au public de office ou à l'organisation des courses? Je souhaite que on puisse avancer, arrêter de se tirer dans les pattes, que les courses peuvent sortir de là gagnant. Il y a depuis des années, il y a beaucoup de bagarres à tous les niveaux. Maintenant, ce serait bien que tout le monde, que ce soit les partis privés et le gouvernement, puissent travailler d'avant et qu'on nous laisse travailler et augmenter le capital dans les courses. La construction de ce centre d'entraînement a fait grand bruit, notamment concernant les matériaux utilisés pour ce projet gigantesque. Pas plus tard que la semaine dernière, un groupe de presse a publié un article concernant le sable utilisé pour les 3 pistes d'entraînement. Rishi Gopal, le project manager de JML Equestrian Limited, nous parle de la provenance de leurs matériaux. On peut trouver là, la machine là, travaille avec du sable corail. Comment de mon ami là, c'est du sable corail. C'est pas du sable la place. Comment tu peux trouver là, c'est du sable corail ça, crasé. Et qui nous gagne ça d'un basal, du cap, qui tout le monde a acheté, même dans l'hôtel, acheter ça du sable là. Je vais mettre de la cour, je vais mettre même l'eau la place. Mais moi tout ça, nous dans nous. Totalement, moi je vais faire un travail pour nous. Par exemple, tout le monde qui a acheté, nous devons mettre l'eau la piste. Tout ça, ok. Je ne pas comprendre qui fait. Et on peut décrire ça comment un monticule de sable saute la place, les goulets, et qui nous tire l'eau la place, et totalement faux. Et comment on peut trouver là du sable là, zone, il pas du sable blanc. Tout ça, ok. Bonjour. Et vous travaillez ici à la plage Le Goulet? Oui, moi travaille Le Goulet, la plage. Ok, combien de temps vous travaillez ici? Là, il y a 3 ans là. Ouais. Depuis avant, je travaille la place, là, nous transférons, nous venons pas ici. Nous choisi tout ça là. D'accord. Et on a une petite question pour vous. Et récemment, il y a une construction qui peut faire à Petit Gamin et concernant un centre équestre. Est-ce qu'il est au courant? Oui, je connais, moi j'ai arrangé des festivals. Pas de prendre du sable dans les goulets là. Parce que nous pouvons travailler ici tous les jours. Nous connaissons aucun camion, aucun du monde ne prend la place du sable. Les spectateurs sont venus. Nous mettons la place, nous demandons à nous, c'est pas qui quelqu'un qui prend du sable, c'est pas qui. Là, nous disons non, personne ne prend du sable, nous venons checker tout. La quarantaine, la toute première phase de ce projet, c'est aussi la fierté de cette petite équipe du JML Equestrian Limited, car ils sont d'avis
que c'est le centre de quarantaine le plus sûr de l'île Maurice, car ils ont massivement investi dans cette première phase, avec un accès plus que sécurisé, selon Nicolas Dupavillon. Ce dernier nous parle avec fierté de leur petit joyau. On a suivi les normes du ministère d'Agro et des animaux, du service vétérinaire du réduit, qui a des normes très strictes et très établies pour ça, qui est une bonne chose pour empêcher la propagation de toutes les maladies avec les nouveaux chevaux qui arrivent. À l'entrée du centre, comme vous voyez, on pénètre déjà, il y a un gated area. On rentre, il y a un wheel dip pour tous les véhicules. Les chevaux, avant de rentrer dans le vector area, ils ont un dip pour les sabots, pour nettoyer par rapport à dehors, pour pas amener de maladies à l'intérieur. À l'intérieur, on a un double net, fly net, pour empêcher tous les insectes de rentrer, surtout les mouches par rapport à African Nose Sickness. Les chevaux restent vraiment à l'intérieur. Pour rentrer, pour pénétrer dans l'enceinte, on a 2 sas. Au lieu d'un, on a vraiment 2 sas. Donc on rentre, il y a une porte, on referme, on ouvre une seconde porte, on rentre dans un deuxième sas, ferme, on ouvre une troisième porte. On a vraiment fait les choses peut-être même plus qu'il faudrait. Mais c'est toujours dans le sens d'avoir un peu de pouvoir importer le maximum de chevaux pour faire avancer l'industrie. Un autre aspect important de l'industrie hippique, la sécurité des chevaux. Sans une bonne sécurité, les équidés peuvent être victimes de dopage, comme ça a été souvent le cas ces dernières années. Pour éviter cela, Jean-Michel Lichim a été à la recherche d'un élément fort pour assurer la protection de ses chevaux. Qui dit mieux que Nawaz Rawat, chef sécurité du MTC pendant de nombreuses années. L'ex-employé du MTC nous parle des stratégies qu'il adopte pour assurer la protection des chevaux. C'est très important la sécurité, loin de centre privé, qu'il soit anywhere, dans les courses. Et nous avons un système bien rodé qui nous développe ici. Ça veut dire que tout le monde box, nous avons la caméra, tout le monde la cour couvert par une caméra. Et tous nous centres, les double fence. Nous avons aussi un gateman 24 heures sur 24 et un watchman 24 heures sur 24. Nous avons la caméra de surveillance, nous avons aussi la sécurité humaine. Nous avons aussi un sting qui nous fait. Nous avons plusieurs choses qui nous mettent en place pour ce centre. Et combien de personnes qui ont accès ici au centre? Ici, c'est que ben entraîneur, assistant entraîneur, et ben managers qui est ici, et ben palefrenier du Mauritius Turf Club, et ben palefrenier privé. Et souvent, surtout récemment, nous avons un cas de contamination de nourriture, voire même de dopage. Quel moyen faut utiliser ici dans le centre pour contrer cela? Écoutez, nous, tu nous mangeons les vignes castés, mais nous aussi disponibles à faire une analyse si un laboratoire accepté, un laboratoire accrédité, accepté pour faire un test. Nous disposons pour faire un test tous les un mois et demi, nous disposons à le faire. Nous. Souvent, sur les réseaux sociaux, il y a Internet qui écrit sur comment un cheval gagne. Par exemple, un outsider. Je veux dire que cheval X sorti dans son X, il met des choses à faire avec lui pour venir gagner les courses. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là? Oui, pourquoi le Mauritius Turf Club déjà 4 heures pour ça, dans le sens que tout cheval qui est au programme pour gagner les courses, je te fais un blood test avant les courses. Plus je te fais un urine test après les courses, qui soit un gagnant, ou un cheval qui big odds, qui sont de 3 premiers. Pourquoi Ben Stewart Mauritius Turf Club prend l'urine après la course et nous fait confiance au laboratoire du MTC qui fait un travail remarquable d'après moi. Et écoute, là, les résultats sont là. Je suis dopé, il est là. D'accord. Et un ex-employé du MTC, est-ce que ça lien-là a toujours existé entre vous et le MTC? Bien sûr, il y a une très bonne relation avec le Mauritius Turf Club. Aussi déjà de la maison, il y a toujours une relation avec tout le monde là-bas. Hein. Et comment ça bénéficie? Est-ce que ça apporte quelque chose pour sa santé qui est là ici là? Ça lien qui est entre vous et le Mauritius Turf Club là? Écoutez, nous là, nous faisons du travail d'après les normes. Il y a pas pour les courses, au fait pour moi, ce centre-là, il y a plus beaucoup pour les courses en général que autre chose. Kulwant Kumar Obiram, propriétaire de plusieurs coursiers au Champ de Mars, est l'un des personnes qui fait confiance à JML Equestrian Limited pour l'entretien et l'entraînement de ses chevaux. La plupart de ces protégés séjournent actuellement à Petit Gamin. Parmi, on retrouve Forsheim, Moroccan Retreat ou encore Kufoliut.
Il nous donne la raison pour laquelle il accorde sa confiance à l'équipe de Nicolas Dupavillon. Je veux dire qu'il est bien chanceux d'avoir un centre pareil à Maurice et que je pense qu'il utilisait non plus centre de cette envergure, côté notre toute facilité et la piste pareil que mon dans l'hôtel un peu partout dans Maurice. Je pense qu'il nous faisait un centre pareil pour garder les chevaux dans des conditions pareilles et pour les bien-être des chevaux. Je pense que ça c'est une première à Maurice et que je pense que nous faisons beaucoup plus que ça. Parce que en ce moment, les chevaux coûtent extrêmement cher. Et après, si nous avons un gros problème de devises étrangères pour acheter les chevaux, qu'il y a une pénurie de devises étrangères, et que je pense que si, comment dire, nous avons investi dans un yearling et garde ça dans un centre pareil, et que ça m'a une facilité qui est là, que nous avons break un yearling, et entraîne avant de galop dans les courses et un peu plus les temps parce qu'en ce moment on amène un cheval il fait ce quarantaine après ici il fait un petit training après amener les courses. Mon pensée c'est une cheval amène manueling que il passe au moins un an ici avant le galop les courses mais ça tu peux apporter nous une grande facilité et qu'après ici nous tu peux payer ça beaucoup moins cher, nous tu peux servir autant de devises étrangères et au fait ça tu peux un effet multiplicateur si nous cave amène manueling et garde ça dans son pareil parce que nous avons toute facilité ici vous faites tout ce qui est besoin et comment me dire moi pense nous besoin beaucoup plus de centres comme ça à Maurice. D'accord. Et qui va un cheval où est ici actuellement? Non mais non mon champion Fosem et puis Moroccan Retreat, Koufoliut et entre autres. D'accord. Et vous satisfait du keeping? Oui, tout à fait. Nous avons l'équipe bien expérimentée ici. Et qu'après ici, maintenant, ils sont des professionnels. Je n'ai aucun tracas. Je connais qui besoin fait ce cheval-là, quand besoin de au fait, c'est un service complet, de A à Z. Et vous pensez pour acheter encore un cheval pour mettre ici? Oui, bien sûr. Là, une saison est finie. Mais là, comme on dit, il y a un gros problème d'exploitation pour les chevaux. Comment de tout face au même problème, mais en ce moment, nous pouvons still faire une démarche et avec lesquels content, on va mettre tout mon cheval ici. Parce que ça, service, moi, peut gagner là. Et au fait, dans Maurice, il y a un autre centre comme ça qui offre une facilité pareille. Mais bien sûr, on va mettre mon cheval ici. Vous avez un message à faire passer en général? Non, comment me dire, moi, j'espérais qu'il m'a dit et non, les autres gens qui investissent dans un centre pareil et qui ont beaucoup plus de centres comme ça à Maurice pour que moi dire un cheval dans un bien-être et que moi il y a l'hôtel partout nous besoin d'un centre pareil pour que moi dire parce que là man Mauricien bien content cheval et que nous envie d'un cheval reste dans le bien-être et que moi espérer non plus beaucoup de centres pareils comme ça à Maurice. Nous allons maintenant à la rencontre de deux habitants du village de Petit Gamin pour connaître leurs avis sur la construction de ce centre équestre dans leur localité. Parmi Pawan, un agriculteur qui, au début de la construction, craignait qu'il n'allait plus avoir accès à ces terres. Oui, bonjour, moi, je plantais là, ça. Mais oui, tu as un petit problème, on va dire, terrain, là, tu peux barrer tout. Nous pensons, nous ne pouvons pas rentrer. Justement, là, nous causons, nous comme ça, mais quand même mettre la porte là, nous avons accès avec ce terrain. Nous pouvons faire une plantation. Donc, pas aucun problème? Non, pas aucun problème. Pourtant, nous habitons en Tigamin. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'endroit là trouver ça. Moi j'espérais ben du monde pour trouver que l'endroit là était. Le projet qui m'a mis, ce projet, pas aucun problème. Je vais faire belle la piste, je vais faire développement, faire un calimaille, faire la grotte, je vais faire tout, je vais mettre à jour que je vais un projet. C'est-à-dire que moi, ça va la grotte qui est derrière où là, c'est eux même qui fait une. De matériaux. Nous venons d'un bloc, roxane, macadam, ciment. Nous venons de matériaux, ferraille, tout pour arranger ça. Donc, je peux aider Petit Gamin dans une manière? Je peux aider Petit Gamin. Je vais arranger tout ben tombe que tu non. Tout si ton Petit Gamin. Des développements majeurs sont à venir selon le directeur Soumesh Omia. Parmi une piscine pour les chevaux, un incinérateur, l'achat d'un horse walker, une clinique vétérinaire et une piste de 1800 mètres de circonférence dont les travaux ont déjà débuté. Ces projets semblent être bien en selle. Nous pouvons mettre un horse walker et puis nous pouvons mettre en fonction une piscine
Et nous pouvons aussi avoir une équine clinique. Et ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Et nous prenons un incinérateur pour Mansouval. Est-ce qu'il y a un mot, un message à faire passer plutôt avant le public sur l'office? Ouais, mais bonne année. Merci beaucoup. D'après l'état-major de ce centre d'entraînement, le but de ce projet avant tout serait d'aider l'industrie hippique mauricienne, mais aussi l'économie du pays, car grâce à ce développement, plusieurs offres d'emploi ont été créées et sera créées. Donc, nos reportages prend fin ici au centre de Petit Gamin et nous espérons qu'ils aient le maximum d'informations qu'ils ont besoin sur ce centre-là. Et c'est un centre qui donc a tous les éléments nécessaires qu'on nous fait trouver pour être un centre d'entraînement avec ce lapis, ce centre de quarantaine, mais surtout la bien-être des chevaux. Là, vous trouvez une jolie baie avec moi qui est en bonne forme et rien à dire le keeping des chevaux ici à Petit Gamin qui est juste à côté de Balaclava. Donc, c'est un centre qui est genuine, comment nous dire, pour accueillir les chevaux. Sur ce, donc, je souhaite tout une très bonne année et à bientôt.